Je suis en train d'arroser mes semis dans la cave, dans ma zone de production à la cave. Et je les arrose tous les jours. On les arrose tous les jours. Et ça m'a fait penser là, pendant que j'étais en train d'arroser, à une chose qu'on m'a souvent dit. On m'a dit, mais tu devrais mettre un système d'arrosage automatique. Comme ça, tu gagnerais beaucoup de temps. Et j'avais envie de parler de ça. En fait, aujourd'hui, je suis en train d'arroser, mais en ce moment, ce n'est souvent pas moi qui arrose ces micro-pousses. Ces micro-pousses, elles ont besoin d'eau vraiment tous les jours, surtout au stade où les plateaux sont empilés les uns sur les autres, et donc il faut les arroser eh bien, tous les jours. Mais c'est très simple, c'est un mécanisme, c'est un procédé extrêmement simple et donc extrêmement facile à faire par quelqu'un d'autre. Alors, c'est la réponse que j'ai. Pourquoi est-ce que je ferais un système automatique alors que c'est tellement facile de trouver un jeune homme ou une jeune femme dans le voisinage qui peut le faire pour moi? Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais Nathanaël, quelqu'un qui vient arroser, en plus, un jeune, c'est pas fiable. Et je vous répondrai, j'ai fait beaucoup de systèmes d'automatisation dans plein de domaines différents. J'ai essayé, j'en utilise encore aujourd'hui et eux-mêmes ne sont pas fiables à 100%. Et c'est beaucoup plus sympa d'utiliser une personne, un jeune du quartier, un lycéen, un collégien, une collégienne, et de lui apprendre à faire ça, de lui filer un petit billet toutes les semaines. Ça vous permet d'avoir des réponses. Quand il y a un problème, de pouvoir communiquer avec lui. Ça vous permet de partir en week-end et d'avoir quelqu'un qui sait comment faire. Et une autre raison, enfin, pour laquelle c'est important pour moi d'arroser tous les jours mes micro-pousses, c'est parce que ça me permet de garder un œil dessus. Et oui, parce que comme ça, tous les jours, je les bichonne, je les observe, je vois s'il y a de la pourriture, je vois si quelque chose ne pousse pas bien. Et ça, c'est très important. Vous voyez par exemple, ces tournesols, ils commencent à bien germer. Je vais les mettre à la lumière, les désempiler dans 2 jours et ils feront des beaux plateaux de tournesol comme ceci. Celui-là, là, il a pris un coup de chaud au centre, mais c'est pas grave, sur les côtés, ça va bien pousser. Allez, je vais bientôt sortir une formation sur mon système de production de micro-pousses, alors restez informés.